Ma dernière histoire aujourd'hui, c'est une histoire pour les plus grands, même si ça n'empêche pas les petits de regarder les images. Pour comprendre la subtilité de l'histoire, il faut être un petit peu plus grand. Je dirais primaire, deuxième cycle, troisième cycle même peut-être. Et pour les plus grands également, ça peut être intéressant. Il s'agit de Louve de Fanny Ducassé. Vous allez voir encore une artiste magnifique au niveau des illustrations. Louve. Il y avait une fois, tout au fond de la forêt, une louve rousse qui vivait dans une cabane boisée. Lorsque le ciel rosissait et qu'il faisait entre chat et loup, elle glapissait. « Ouh, mes renards, le chocolat chaud est servi !» Louve et les renards se mêlaient aussi facilement que le chocolat se mêle au lait. Les animaux de feu savaient la reconnaître car ils étaient semblables. Les plus gourmands déjà se tenaient prêts à lamper. Louve les couvait comme une mère, comme le lait sur le feu. Quand la nuit tombait, toute noire, et que la lune faisait comme une grosse crêpe, Louve allumait un feu. Elle dansait tout autour avec son loup et ses renards. Ensemble, ils bondissaient, tournoyaient, glapissaient, ululaient en faisant craquer les brindilles. « Bonsoir, madame la nuit. Bonne nuit, madame la lune. Bonne nuit, la grosse crêpe. » Puis, il fallait bien dormir. Alors, Louve bordait les plus petits, sans oublier le baiser du soir, du bout du museau. Les renardos sombraient aussi secs. Ils rêvaient de crêpes roses et de lapins sucrés. L'existence de Louve aurait été aussi douce et moelleuse qu'un couetton en plume d'oie si elle n'avait été l'objet d'une étrange malédiction. Ses cheveux s'enflammaient lorsqu'elle se laissait submerger par ses émotions. Des flammes rousses poussaient sur sa tête à la moindre occasion. Quand elle trouvait les couleurs des feuilles si belles, quand elle s'apercevait qu'un renard avait goulayé la soupe qu'elle laissait refroidir à la fenêtre, quand elle pensait aux nuits si froides qui la rendaient triste, si triste. Bref, elle avait pris le pli. Dès qu'une flamme se pointait, elle filait à toutes jambes en direction du ruisseau. L'eau glacée ruisselait, léchait les flammes et engourdissait son cœur. Un beau jour qu'elle traquait le cep et le pied de mouton à travers bois, des bruits étranges lui firent dresser l'oreille. Elle s'approcha à pas de loup, tapit derrière un buisson, Louve sentit son cœur se soulever et ses yeux s'écarquillèrent. Un homme loup fendait du bois en costume chic, devant sa bicoque. Louve pensa que cet être était plus beau que 1000 feuilles d'automne réunies, ce qui n'était pas peu dire. Ses cheveux commençaient à crépiter, mais elle s'avança jusqu'à lui. Elle le prit dans ses bras, tout doucement, comme une mère l'eût fait avec son enfant. Personne n'avait jamais touché l'homme loup. Aucune femme jamais ne l'avait bercé. Bien qu'il fût surpris, il se laissa faire, et ses bras formèrent une demi-lune autour de Louve. Inutile de préciser qu'à cet instant, les cheveux rouges flambaient déjà. C'est alors que l'homme, touché du bout des doigts, parvint à dompter les flammes. Il fit une tresse
avec les cheveux de louve, et ainsi il la sauva. Voulez-vous danser, entrer, osa l'homme-loup. Louve entra. Elle remarqua avec délice leur goût commun pour les feuilles d'automne séchées. L'homme-loup tremblotait en servant les tasses brûlantes. Louve ne savait pas quoi dire, tant elle trouvait beau celui qui tremblotait en se brûlant. L'émotion faisait vibrer l'habitacle, si bien qu'aucun mot n'en sortait. Il fallut moins de 10 lunes rousses pour que Louve et l'homme-loup s'apprivoisent tout à fait. Depuis, tout au fond de la forêt, dans une cabane boisée, on faisait de sacrées parties de crêpes. Tout au fond de la forêt, on grimpait en haut des arbres. On collectait, 1000 feuilles d'automne. Tout au fond de la forêt, on se reconnaissait. Fin de l'histoire.